Merci Laurent, merci. Bonsoir à tous, bienvenue dans Coaching d'un héros numéro 22, la rubrique qui révèle ton héros intérieur pour que tu puisses changer le monde. Changer le monde, justement, c'est aussi se mettre à protéger et à entretenir la planète qui nous abrite et qui nous nourrit. Ce soir, on continue donc sur l'écologie en parlant de gaspillage alimentaire. Dans les émissions précédentes, je vous ai parlé de méthodes de culture qui sauvegardent l'environnement. Mais en attendant que votre forêt comestible pousse, si vous n'avez pas les moyens d'encourager l'agriculture biologique en achetant bio, vous pouvez lutter contre le gaspillage des aliments en les récupérant dans les poubelles des grandes enseignes. Les supermarchés évacuent à peu près 560 000 tonnes de déchets par an. Parmi ces déchets, il y a une majorité de produits encore consommables mais qui ne correspondent simplement pas ou plus aux critères de vente. Lors du calibrage des fruits et légumes, ceux qui ne répondent pas aux critères demandés sont généralement rejetés. Puis pour des raisons esthétiques, beaucoup de ceux qui ont été sélectionnés sont finalement retirés des rayons dès qu'ils flétrissent ou prennent un coup. Beaucoup de produits sont aussi retirés à la limite de la date de péremption alors qu'ils sont encore parfaitement consommables. En fait, c'est même parfois devenu un véritable business. Certaines enseignes donnent leurs aliments périmés à des associations caritatives, ce qui leur permet d'être exonérés d'impôts pour ces produits et d'amoindrir leurs pertes financières. Certains magasins, eux, interdisent l'accès à leurs poubelles et pour que personne ne puisse profiter des aliments encore récupérables, ils préfèrent les gaspiller en les broyant ou en déversant des substances toxiques dessus. C'est que de nos jours, le don, il doit rapporter de l'argent. C'est quand même terrible quand on pense qu'il y a des millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France. Et puis avec les dates de péremption indiquées sur les paquets, on élimine encore un grand nombre d'aliments encore consommables une fois chez soi. Ça nous fait jeter pour racheter plus vite et venir enrichir la machine économique. À côté de ça, il y a 25 000 personnes qui meurent de faim chaque jour dans le monde. Quand on sait qu'on produit assez de nourriture pour nourrir les 7 milliards d'habitants de la planète, mais qu'au lieu de répartir équitablement nos biens, on préfère le gâchis pour des raisons de profit financier, ça donne super mal au cœur, c'est franchement révoltant. C'est pour toutes ces raisons que le mouvement Freegan a été lancé aux USA dans les années 90 et il est en plein essor en Europe actuellement. Il s'agit de donner un nouveau sens aux poubelles en allant y récupérer ce qui est comestible. Beaucoup d'étudiants s'y mettent et vivent entièrement de leur glanage, mais aussi des familles entières, des associations caritatives qui redistribuent à ceux qui sont dans le besoin. En fait, c'est un peu les Robins des Bois d'aujourd'hui. Ils luttent contre le gaspillage de façon active. Ils dénoncent la course au profit. Ils refusent de payer ce que tout animal vivant sur cette planète devrait pouvoir obtenir de façon gratuite et illimitée. Vous pouvez franchir le pas et essayer, pour dénoncer ce qui ne va pas, pour boycotter un système qui mène la planète vers sa perte. Vous pouvez en parler autour de vous pour augmenter la prise de conscience. Cette démarche amène aussi à jeter un nouveau regard sur notre consommation personnelle et à diminuer les déchets chez soi, dans nos propres poubelles. On est à une époque où le gaspillage est tellement omniprésent et considéré comme normal qu'on se rend presque plus compte et on a besoin d'un regard frais pour pouvoir voir vraiment ce qu'on consomme et voilà, chacun d'entre nous est acteur du futur. Tout se joue à l'échelle individuelle. Ce sont nos mains qui déconstruisent et reconstruisent notre monde vers plus d'équilibre, d'égalité et de paix dans les cœurs. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver mes vidéos sur www.changelemonde.com et également dans le magazine, n'est-ce pas Laurent ?